Comment savoir si on prend la bonne décision? Alors, si tu ne le sais pas encore, moi c'est Aurélie Doyen et je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Alors, je ne vais pas te baratiner sur des choses que d'autres personnes feront beaucoup mieux que moi et en plus ce ne sera pas du baratin, ce sera la vérité. Moi, je vais te parler de comment prendre une décision en fonction de qui tu es, en fonction de ton transgénérationnel. Ce qui est hyper important à comprendre, c'est que pour moi, prendre une décision, c'est le début et la fin du processus. C'est le début du processus parce que pour pouvoir commencer une transformation, eh bien, il faut que ça débute quelque part et donc c'est là, la prise de décision. Et cette phase-là, elle peut être un peu compliquée si on ne sait pas qui on est. Parce que pour qui on va prendre cette décision finalement. Alors que la mise en action, la fin du processus, ce sera beaucoup plus facile parce qu'on sait qui on est et donc au plus on se connaît, au plus c'est facile de prendre une décision. Donc voilà, ça je te la fais en cours mais je t'explique juste après comment ça fonctionne. Pour moi, et je le dis tout le temps, c'est qu'il y a toujours deux étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Donc là, on prend nos informations. Et puis la deuxième étape, c'est la mise en conscience. Et c'est là où il y a l'action qui s'opère. Et c'est grâce à ces deux actions, finalement, enfin ces deux moments plutôt, que derrière, il y aura du changement. Et donc finalement, en fonction de ces deux décisions, eh bien, c'est le changement que tu veux derrière qui sera intéressant. Ok, alors comment on prend la décision de l'étape 1 et comment on prend la décision de l'étape 2? La décision de l'étape 1, c'est potentiellement la plus compliquée. Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai envie si je ne sais pas qui je suis? Si j'ai plein de croyances limitantes et si en plus de ça, eh bien, dans mon enfance, dans mon éducation et la société, on a rajouté une couche. Et c'est là où pour beaucoup de personnes, ça pose problème parce que beaucoup de personnes croient que ça dépend de leur confiance en elles, alors que ça dépend de leur estime d'elles-mêmes. C'est absolument pas la même chose. La confiance en soi, c'est ce qu'on sait faire. Ça veut dire que tout le monde peut augmenter sa confiance en lui en fonction des champs dans lesquels il veut augmenter sa confiance en lui. Donc par exemple, il y a 2 ans, je ne savais pas faire de pole dance et donc ma confiance en moi en tant que pole danseuse était très bas. J'ai appris à faire du pole dance. 1 an et demi après, aujourd'hui, ma confiance dans mes capacités à faire du pole dance sont plus élevées. Comme mes capacités à être thérapeute en psychogénéalogie sont très élevées, par contre, mes capacités en mathématiques, c'est 0. Donc moi, je le dis tout le temps, moi, les chiffres, c'est no way. Et donc, j'ai pas de confiance en moi dans les chiffres. Mais par contre, si c'est quelque chose qui m'intéresse, eh bien, je peux tout à fait augmenter cette capacité-là. Ok? Ça, c'est ce qu'on sait faire, mais ça n'a rien à voir avec notre estime de nous-mêmes. Notre estime de nous-mêmes, c'est qui on est. Et déjà, rien que ça, si on reprend les bases, rien que ça va poser problème dans ta prise de décision. Parce que tu vas potentiellement prendre tes décisions sur ce que tu sais faire ou ce que tu penses savoir faire et pas sur qui tu es. Et donc déjà là, il y a un problème parce qu'en fait, ce que tu sais faire ou ce que tu penses savoir faire, eh bien, c'est pas forcément la réalité parce que tu peux beaucoup plus si tu le souhaites ou tu peux beaucoup moins si tu le souhaites parce que on fait cette erreur-là de d'abord travailler notre confiance au lieu de travailler notre estime. Souvent, je dis, et j'ai déjà donné cet exemple plein de fois, c'est comme si on voulait remplir un vase qui est fêlé. Ben, on peut continuer à le remplir, il ne sera jamais plein. C'est d'abord mieux de s'occuper du vase, avant de le remplir. C'est exactement la même idée. Donc, pour pouvoir prendre cette première décision de « Ok, comment je peux changer, comment je vais poser mon intention en fait pour changer, est-ce que c'est la bonne décision que je vais prendre ?» Eh bien, ce n'est pas de prendre cette décision en fonction de ce que vous pensez savoir faire, mais en fonction de qui vous êtes. Alors, il y a tout le travail à faire sur qui on est, mais une des pistes que je pourrais te donner, ou en tout cas, le truc qui, je pense, est le plus marquant, c'est vraiment d'écouter ton cœur. Combien de fois j'entends dire des personnes, je le savais, si je m'étais écoutée, eh bien, écoute-toi. C'est vraiment la première chose à faire quand tu dois prendre une décision.
Sauf que on est dans une société du tout de suite, dans une société qui va vite, et donc on ne prend plus le temps de prendre nos décisions. Et donc c'est comme si on devait répondre là, ici et maintenant. En soi, il n'y a rien qui urge. C'est très rare, en fait, qu'on doive prendre des décisions en urgence. Alors là, bien sûr, je ne te parle pas de ça. Hein. Mais donc là, on est bien sûr des décisions qu'on doit prendre pour nous, pour notre vie, pour notre épanouissement. Et donc, en fait, on a le temps de prendre ces décisions-là. Et donc, ok, qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Alors, il y a plein de techniques, il y a du journaling, il y a de la méditation. Et c'est là où je te dis, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ma zone de génie. Mais il y a plein de choses qui vont te permettre de ça, de te connecter à ton cœur. Et puis, il y a la psychogénéalogie. Et ça, c'est ma zone de génie. Et la psychogénéalogie, elle va vraiment venir te permettre de dire, ok, en fait, ça m'appartient pas. C'est pas vraiment qui je suis. C'est un truc que je porte sur le dos, malgré moi, que ma famille m'a mis sur le dos. Et est-ce que je veux vraiment continuer à le garder? Eh bien, si on veut pas le garder, on s'en défait. Et c'est vraiment ça où on va pouvoir en fait faire le tri de qui on est, de qui on n'est pas, de qui on veut être, de qui on est vraiment. Et donc, voilà, ça c'est pour moi, c'est vraiment la première étape dans la prise de décision. C'est ok, est-ce que je suis vraiment prête à faire cette rencontre avec moi-même? Et c'est probablement la décision, enfin je le dis depuis le début de cet épisode en fait, mais c'est vraiment la décision la plus compliquée. Parce qu'on a nos croyances, parce que ça fait des années qu'on vit avec nos masques. Et donc les retirer, ça fait peur. Mais c'est tellement essentiel pour passer à l'étape suivante, de pouvoir prendre des décisions pour notre vie. Parce que si tu prends, c'est le même principe que pour estimer confiance. Si tu prends des décisions de vie sans savoir quitter, ça va foirer. C'est pas comme ça le processus. Le processus, c'est d'abord de savoir qui on est pour pouvoir prendre des décisions alignées. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'alignement. Mais c'est ça. Mais sauf que tu dois le faire dans le bon sens parce que sinon, ça fonctionne pas. Tu m'as sûrement déjà entendu parler de intention plus action égale manifestation. Mais c'est d'abord l'intention, puis l'action qui est alignée à l'intention qui créera la manifestation alignée en fonction d'eux. Et donc, il y a comme un processus à respecter. Je sais que c'est compliqué dans la société actuelle, du tout de suite. Je sais que en plus on voit plein de trucs sur les réseaux sociaux et donc on se dit waouh, c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie, c'est un process. Et donc le process, c'est ok, étape 1, qui je suis. En fonction de, voilà, je vous ai cité plein de possibilités pour savoir ça. Avec la psychogé, vraiment, c'est pour moi le truc qui a été le plus éclairant pour moi parce que vraiment, on peut faire le tri, quoi. Ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ok, ça, c'est ce que je veux, ça, c'est ce que je veux plus. Et donc, ça permet vraiment, en fait, cette découverte, cette exploration de nous-mêmes. Et puis, il y a cette fameuse deuxième décision qu'on va prendre pour notre vie. Alors, c'est des décisions, bien sûr, on peut revenir dessus parce qu'on est des êtres en évolution. Et donc, les décisions que tu as prises il y a 10 ans sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui, on s'entend bien, et ça peut évoluer, mais c'est vraiment ça. En fonction de qui je suis aujourd'hui, je vais pouvoir déterminer plus adéquatement ce que je veux dans ma vie, comment je peux m'épanouir dans la vie. Et ça va vraiment te permettre de prendre des bonnes décisions. Alors, je mets bonne entre guillemets, on est bien d'accord, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, parce que dans tous les cas, ce sera un apprentissage. Mais tant qu'à faire, eh bien, si on peut se permettre de... Alors, j'allais dire gagner du temps, mais c'est vraiment même pas ça l'idée. Mais si on peut se permettre de mieux vivre notre vie avec beaucoup plus de positivité, avec beaucoup plus de lumière, eh bien, tant qu'à faire, autant le faire tout de suite. Il y a souvent des gens qui me disent, mais toi Aurélie, même les trucs de merde, tu les prends positivement. Oui, parce que je sais que derrière, il y aura du positif. Je sais que j'ai quelque chose à en retirer, quoi qu'il advienne. Donc même si je prends une mauvaise décision, en fait, je sais que derrière, il y aura quelque chose de positif. Alors, je me crame pas les ailes toute seule, je me dis pas, oh tiens, pour rigoler, je vais prendre une mauvaise décision et je vais bien voir ce que ça va me mener. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je me prends un truc dans la tronche, une épreuve, ou ok, malgré que je me connaisse beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier, eh bien parfois,
Il m'arrive de prendre des décisions hâtives ou des décisions qui sont orientées sur l'autre et pas sur moi. Et donc, ça foire l'alignement et donc, vous l'aurez compris, ça ne fonctionne pas. Ok, qu'est-ce que j'en retire? Comment je peux me réaligner? Et comment, du coup, à la suite, comment après, en fait, je pourrais prendre de meilleures décisions pour moi. Donc cet épisode, tout ça pour te dire que c'est tout le temps centré autour de toi, tout le temps, centré sur toi et sur le présent. Le passé est passé, on ne sait pas le changer. Je suis psychogénéalogiste, mais pour autant, je te le dis, le passé est passé, on ne le changera pas. On va bien travailler sur le présent qui peut être éclairé grâce au passé. C'est vraiment ça, la psychogé. Donc voilà, encore un petit épisode pour te dire que finalement, tout ce qui nous entoure, eh bien, ça tourne autour de notre apprentissage personnel, de qui on est. Et à partir du moment où tu vas pouvoir t'amuser avec ça, tu verras, ce sera vraiment hyper sympa. Donc, pense à t'abonner parce que d'ici 2 semaines, il y a une grosse surprise qui sortira. Et donc, si tu veux pouvoir y participer, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, alors je sais qu'on n'a pas tendance trop à le faire, mais pour autant, n'hésite pas à me dire « Ok, là j'ai pris une mauvaise décision et en fait, je ne vois pas le positif. » Parce qu'en fait, parfois, quand on a le nez dedans, on ne voit pas le positif et surtout pas sur le moment. Bien sûr que quand on marche dans du caca, avant de nettoyer sa chaussure, on ne voit pas le positif, on ne va pas se mentir, d'accord? Mais par contre, il y a vraiment quelque chose derrière. Donc si tu ne parviens pas à voir ce qu'il y a derrière, n'hésite pas à me laisser un petit message et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.